Bonjour, bonjour. Encore une fois de plus, je veux dire merci à tous ceux et celles qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Alors, je suis PMD et appelez-moi Mani Doris. Alors, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es tombé sur ce programme, c'est parce qu'on va parler de la famille. On ne choisit pas sa famille et malheureusement, on avance avec la famille, mais on doit comprendre beaucoup de choses. Alors, la raison pour laquelle j'aimerais parler de cela, c'est parce que euh, c'est des points très essentiels que nous, on essaye souvent d'oublier, mais qu'il faut qu'on en parle. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela et j'aimerais bien en parler. Alors, je vais demander à tous ceux qui n'ont pas encore de Bible, si c'est sur votre téléphone que vous allez utiliser, ne soyez pas distraits. Allons lire Ézéchiel chapitre 2. Alors, Ézéchiel chapitre 2 nous parle de ceci. Je vais lire pour la gloire de Dieu à toute personne qui est là. Je parle du nom de Jésus. Hein. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Donc, there is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Alors je vais dire à quelqu'un qui est ici aujourd'hui, si tu es tombé sur ce programme, c'est parce que Dieu voudrait que tu t'interpelles et Dieu voudrait aussi que tu pries pour toi, tu pries pour ta famille et qu'ensemble nous puissions aussi voilà, bénéficier de tout ce que le Seigneur Dieu a prévu pour nous parce qu'il a dit qu'il a des projets de bonheur pour nous, pas des projets de malheur. Alors, je vais lire Ézéchiel chapitre 2, comme j'étais en train de dire, et comme j'ai toujours dit dans ce programme, c'est pour qu'on puisse apprendre à prier, apprendre à utiliser les paroles de Dieu et à comprendre. Voilà, je vais lire Ézéchiel chapitre 2 dans ma Bible. Il y a toujours des sous-titres. Il s'agit ici là de la mission du prophète, la vision du rouleau. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Je sais que je suis en genoux, comme d'habitude. Je préfère cette position d'humilité parce que je viens ici pour parler du Seigneur. Et j'aimerais que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment par son Esprit Saint. Et j'aimerais que le Seigneur Jésus-Christ me regarde du ciel là-bas et qu'il comprenne à quel point j'ai vraiment envie que les personnes qui m'écoutent puissent prendre au sérieux leur relation avec Jésus. Le Seigneur dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données ensuite. Donc pour moi, je t'assure, je t'invite ici à commencer par Dieu et à faire les autres choses ensuite, après. Donc, localise-toi une place dans ta maison et dis-toi que je vais toujours prier le Seigneur Dieu. Je vais être au calme là-bas et je vais prier Dieu. C'est pas facile pour nous les parents parce que je vous assure, je dis toujours, quand les personnes disent qu'il faut aller à la montagne, je dis je vais aller à la montagne comment? J'ai mes responsabilités des enfants, je sais pas aller à la montagne, je vais prier à la maison chez moi et je vous assure, étant chez moi, depuis que j'ai toujours prié, le Seigneur m'a toujours exaucé et je vais encore inviter quelqu'un aujourd'hui à dire, prions, ouvre ta Bible, on va lire Ézéchiel chapitre 2. Donc, je continue, verset 1, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, il me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Écoutons bien, ça c'est quelque chose qui a été écrit depuis. Eh bien, le Seigneur nous dit, ils ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face imprudente et au cœur endurci. Dans ta famille, est-ce que les personnes ont les cœurs endurcis? Tu sauras si les personnes ont les cœurs endurcis. Continuons la lecture. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Si tu as écouté mes deux précédentes vidéos, où j'ai ce t-shirt, bien entendu, j'ai parlé du fait qu'il y a une personne qui m'a appelé hier pour me demander que tu as déjà combien d'abonnés.
J'ai dit, oh, toi-même qui me parles là, est-ce que tu t'es abonné? Parce que c'est une personne qui est proche de moi, donc c'est ma famille. Donc quand tu viens me demander que j'ai déjà combien d'abonnés, tu cherches à connaître le nombre d'abonnés que j'ai, est-ce que tout, tandis que toi-même tu t'es pas encore abonné. J'ai dit que vraiment, je ne vous comprends pas. De toutes les façons, ce que je veux comprendre, faire comprendre à quelqu'un, c'est que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 4 que on n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez soi. Mais à toi qui m'écoutes aujourd'hui, écoute bien ce passage, Ézéchiel chapitre 2. Il faut bien lire. Alors, on dit bien, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alors, je n'ai pas su beaucoup depuis tant d'années. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas su vraiment ce qui était à moi qui était différent de beaucoup de personnes. Quand je dis beaucoup de personnes, ça veut dire que tu grandis dans une grande famille, il y a des personnes qui sont avec toi, mais il y a quelque chose que toi, tu ne comprends pas parce que j'étais toujours celle-là qui, j'avais des visions et puis j'allais toujours vers ma maman pour lui parler. Je lui disais parce que franchement, je ne comprenais pas si ce qui se passait à moi était vraiment normal parce que quand je demandais à mes frères et mes sœurs, il n'y avait pas la même vision que j'avais. Donc, c'est-à-dire, quand je regardais même ce qui se passait chez nous, je vous assure, j'aimais pas rester chez nous. Mes parents avaient de l'argent, hein. Ça, c'était pas un problème financier, la période là. Mais c'est juste que ce qui se passait, l'atmosphère, les bruits nocturnes qui se passaient me faisaient trembler au point que j'étais la championne pour toujours fuir la maison pendant les vacances. Donc, je vais continuer. On dit bien qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Donc aujourd'hui, moi, je suis capable de dire à ma famille que vous savez aujourd'hui qu'il y a une prophétesse au milieu de vous. Et je vous assure, témoignage réel. J'ai une tante, son fils m'a appelé, il m'a dit, je voudrais qu'on prie ensemble. Et il m'a posé un problème. Je lui ai dit que voilà ce qu'on va faire, on va continuer avec la prière et le Seigneur, Dieu va te parler à toi-même. On s'est lancé dans la prière, on a prié et puis il a senti qu'il y avait un changement en lui. Alors, sans que je le sache, il a appelé sa maman. Il a dit à sa maman que ben, qu'est-ce qui ne va pas avec Doris? Parce que chaque fois, vous avez toujours à dire par rapport à elle. Mais moi, j'ai prié avec elle au téléphone. Au téléphone. Je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti, mais je vous assure, il y a une notion de Dieu sur elle. Et puis sa mère lui a dit, ça, on le sait. On le sait depuis. Et puis, moi, je ne savais pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Euh, Sa maman, je crois qu'elle a parlé aussi à sa petite sœur. Et la petite sœur m'a contacté également pour que on continue avec la prière. Et puis, j'ai également prié avec sa petite sœur. Et jusqu'à là, ma tante n'a pas pu venir vers moi. Écoutez bien, la tante a dit à mon cousin direct, hein, que oui, on le sait. Mais comment est-ce que son frère, comment est-ce que son fils a su? Ça, je n'étais même pas là. Je n'étais même pas au courant. J'appelle maintenant mon frère, mon cousin, pour lui dire, mais ta petite soeur m'a appelé pour qu'on prie. Voilà, on a prié, voilà. Et elle était contente. Et voilà. Parce que ça faisait depuis beaucoup de temps, hein, peut-être, je peux même dire, 4 ans que je n'avais pas parlé avec ma cousine, donc qui était sa petite soeur. Donc j'étais quand même là où je te dis, waouh, certainement il a parlé avec sa soeur et puis c'est pour ça qu'il m'a appelé. Et c'est là où il me dit, ben oui, c'est parce que j'ai parlé à la maman pour leur dire que je ne comprends pas quel problème il y a avec toi, je ne comprends pas pourquoi et les personnes parlent toujours des choses de toi, mais tandis que moi j'ai prié avec toi, j'ai remarqué un changement dans ma vie aussitôt. Et puis, c'est pour vous dire à quelqu'un, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que dans ta famille, comme on dit que les rois mages là sont quittés, ils ont vu l'étoile de Jésus et ils ont suivi l'étoile de Jésus et ils sont venus pour chercher là où l'enfant, le roi des Juifs devait vivre. Et ils sont passés par Hérode pour demander à Hérode qu'ils sont là parce qu'ils veulent adorer l'enfant Jésus. C'est pour te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui
Tu peux être le prophète de ta famille. Et ta famille ont déjà vu comme le roi mage avait déjà vu. Quand on a dit à Hérode que il y avait un roi, qu'est-ce que le Hérode a dit au mage? Il a dit, allez l'adorer et revenez me dire là où il est pour que moi aussi j'aille l'adorer. Est-ce qu'il allait vraiment l'adorer? Mais on dit bien que quoi? Joseph a eu un songe, l'ange lui a parlé de prendre l'enfant Jésus et de fuir avec l'enfant Jésus, d'aller en Égypte avec l'enfant Jésus et sa mère. Et alors, quand le Hérode, là, le roi, s'est rendu compte que les mages ne sont pas venus comme il était prévu, il a ordonné que tous les enfants de 2 ans en descendant soient tués. Parce que Hérode avait peur que Jésus, en tant que l'élu, le roi, celui que son étoile brillait, devait venir prendre sa place. Alors que Jésus n'était pas là pour ce poste-là. Donc parfois, il y a des gens qui ont déjà vu ton étoile avant. Ils ont déjà vu ton étoile, même quand tu accouches là, ils ont déjà vu ton étoile. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont créer un agenda, ils vont dessiner un schéma pour pouvoir te nuire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui qu'on va parler de la famille. Dans quelle famille tu es né? Il y en a qui vont dire qu'ils sont orphelins de père et de mère. Comme je dis souvent à ma belle-sœur, c'est bien de dire que tu es orphelin de père et de mère parce que tu as quand même cette capacité de dire que si ton père et ta mère étaient là et devaient t'aider. Moi qui te parle là, mon père est en vie, ma mère est en vie, mais je ne reçois pas d'aide d'eux. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Encore, ce sont encore parmi les parents là, les tantes là, il y en a qui te mettent encore sur la mauvaise route, qui ne peuvent pas te donner le bon conseil. Ça veut dire que, est-ce que moi là, je suis venue avec un livre de la vie? Quand je suis sortie du ventre de ma mère, est-ce que je suis sortie avec un livre pour qu'on me dise que quand il faut ceci, tu vas faire comme ça, là, tu vas faire comme ça. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas venue avec un livre de la vie. Et non plus, j'ai grandi jusqu'à ce que je suis devenue comme je suis là avant de comprendre que il y a des personnes qui arrivent sur cette terre, ils sont directement initiés dans le monde de la sorcellerie. Moi, je n'ai pas connu ça. Je ne savais pas. Mais je me suis dit, tu te rends pas compte que c'est parce que le Seigneur a mis une lumière dans toi. Depuis dans les entrailles de ta mère. C'est pour cela que allez lire Jérémie 1. Le Seigneur nous dit que avant que tu ne fusses formé, je te connaissais déjà. Avant que tu ne fusses sorti du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc ça veut dire que quoi? Il y a des personnes que depuis le ventre de leur mère, le Seigneur t'a déjà consacré, établi comme prophète et prophétesse de ta famille. Donc, quand vous écoutez ici Ézéchiel chapitre 2, le Seigneur dit que quoi? Il dit bien qu'il envoie Ézéchiel aller parler. Et il dit bien, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils t'écoutent, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Je vais vous dire quelque chose. Moi là non, ils savent que ma langue est une langue qui va parler la vérité. Alors, il y a des choses qu'on sait déjà là que ne parle pas. On dit bien ne parle pas Doris comprend. Parce que si Doris comprend là, c'est parti. Parce qu'ils m'ont toujours nommé depuis que je suis petite radio. C'est aujourd'hui là que je comprends. Je comprends. Donc, c'est pour te dire que toi-même qui m'écoutes là aujourd'hui, essaie de prendre un peu le bic et la feuille. Commence à écrire un peu les points clés de ton enfance, de ce que tu te rappelles de ton adolescence et demande-toi quel est l'héritage familial qu'on t'a donné. Parce que, je répète et je redis encore, si l'héritage familial que tu as reçu, c'est être initié à voler la nuit, à faire la sorcellerie, à partir déranger les gens, à détruire les gens, à être dans la jalousie, à ne pas être contente du progrès des gens, à être là toujours à faire le commérage, à être là toujours à créer les disputes, à être là toujours à cogner les têtes des gens, à être le destructeur. Si c'est ce qu'on t'a donné comme héritage familial, sache que
le Seigneur dit dans Galates chapitre 5 que ceux qui pratiquent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, il est important qu'à la fin de ce message que tu es en train de lire là maintenant, ou tu es en train d'écouter, il faut que tu saches que si ta famille ne t'a pas, l'héritage que ta famille t'a donné durant ton enfance jusqu'au jour où nous sommes en train de parler là, si ta famille ne t'a pas donné l'amour et t'apprendre à transférer l'amour, si tu ne connais pas ce que c'est que l'amour, parce que je vous assure, j'ai compris, j'ai rencontré des personnes que jusqu'à 40 ans, ils n'ont pas connu l'amour. Tout ce qu'ils savent, c'est s'ils veulent, ils te regardent. Ils sont jaloux de ce que tu possèdes. Ils veulent ce que tu possèdes. Pour eux, ce que tu as là, ça, tu ne devrais pas avoir, ça les appartient. Et ils veulent prendre cela de force. Ils veulent s'accaparer de ta part. Alors que ça ne les appartient pas. Donc, quelqu'un entre dans ta vie. La personne veut prendre ce qui t'appartient de force. Donc, il y a des personnes qui, depuis le ventre de leur mère, on leur a mis dans leur cerveau là que il faut utiliser des méthodes qui ne sont pas dans la Bible pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ils sont prêts, déjà plus très jeunes. Ils savaient déjà comment on en voûte. Ils déjà très jeunes. Vous allez me parler de quoi? Comment on peut me dire qu'un enfant de 10 ans au Cameroun est capable d'aller jusqu'à l'école avec le bonbon et il empoisonne les enfants? Qui lui a appris le poison? Si ce n'est pas sa propre famille dans laquelle il est né. Donc, je suis ici là pour dire à quelqu'un que quand on va te dire qu'on ne choisit pas sa famille, et je suis d'accord, mais tu as peut-être atterri dans cette famille parce que Dieu t'a choisi en tant que prophète dans cette famille-là pour mettre un stop à ce qui se passe. Écoutons bien ce que je vais dire. Vous allez me demander que la dame là, est-ce que ce qu'elle parle là, elle parle même de quoi? Je parle de ma vie. Je parle de ma vie parce que des personnes qui sont très proches à moi, ayant déjà su que le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, avait mis son étoile en moi, c'est-à-dire tous se sont concertés pour pouvoir tracer des plans démoniaques en vue de me faire tomber afin que quoi, l'Esprit Saint, la lumière de l'Esprit Saint ne soit plus là. Mais je vais dire, unfortunately for them, donc malheureusement pour eux, le fait que Dieu qui est là-bas en haut, là, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est un Dieu qui est fidèle. Quand tu l'appelles, il te répond. Donc ça veut dire qu'il y a des barrières aussi que, en tant que toi-même chrétien, tu dois faire tout et tout pour ne pas traverser. Comme je vous ai toujours dit, je suis baptisé catholique. Alors, j'ai aimé Dieu. Mes parents n'étaient pas des personnes qui allaient à l'église, donc c'est pour dire que, j'ai aimé Dieu parce que voilà, j'aimais la parole de Dieu, j'aimais regarder, j'aimais pas entendre parler de Jésus depuis si petite. Et j'ai décidé chez nous de me baptiser et mes frères, mes soeurs m'ont suivi et j'étais contente. Et je vous assure, dans ma famille, c'était toujours que elle veut toujours qu'elle montre qu'elle prie. Elle veut toujours dire qu'elle prie trop. Elle veut toujours dire qu'elle prie trop. Elle prie trop, pourquoi elle a les problèmes? Pourquoi elle a les problèmes? Peut-être tu dis que tu pries trop, Jésus, pourquoi tu as les problèmes? Tu dis que tu pries trop, Jésus, mais tu as le cœur noir. Qui a le cœur noir? Parce que ta famille t'a déjà localisé. C'est toujours moi qui est capable de t'apporter un bien, qui est capable de t'apporter quelque chose et qui est capable d'aider tous mes frères et sœurs. Quand on vous parle de l'histoire de Joseph dans la Bible, c'est vrai. C'est-à-dire, quand Dieu met une famille, il a également mis un Joseph dans cette famille. Ce Joseph-là, c'est que le Seigneur va te donner pour que tu puisses aussi donner aux autres. Tu comprends un peu? Donc, c'est déjà comme ça. C'est la nature. Alors, ces personnes-là se disent que quand ils vont faire leur pratique, là, ils se disent que c'est leur pratique là qui font en sorte que tu donnes. Et pourtant, Dieu a déjà mis en toi cette capacité de vouloir partager. Tu le partages parce que c'est comme ça que Dieu t'a conçu. Mais eux, ils se disent que c'est leurs hôtels sataniques qu'ils ont créés, qui font en sorte... Écoutez la ruse du diable. La ruse du diable, le diable tourmente les personnes. Alors, c'est pour dire que quoi? Joseph avait été vendu par ses frères. Mais est-ce que quand Joseph a réussi et que ses frères sont revenus, est-ce que Joseph les a pardonnés et il les a toujours aidés? Non. C'est pour dire que quoi? Moi-même qui vous parle là aujourd'hui, mes frères, mes sœurs m'ont montré, et ma mère y comprise, m'ont montré des choses que je suis restée comme ça. Je me suis demandé si j'étais dans un film de Nollywood. Et j'ai dit au Jésus que je prie, Papa Yahweh,
ce n'est pas nouveau ce qui m'arrive. Parce que j'ai lu la Bible et j'ai compris l'histoire de Joseph. Et je comprends que je suis en train de traverser l'histoire de Joseph. Je veux que tu me donnes le courage de continuer à avancer au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu me donnes le courage de continuer à lire la parole de Dieu et de chercher à te connaître plus et de ramener les âmes vers toi. Ceux qui connaissent ma vie en particulier, certaines personnes qui connaissent ce que je traverse sont contents aujourd'hui, je vous dis, d'arrêter leur Bible parce que toutes ces personnes savent ce que j'ai traversé. Alors, quand je parle là aujourd'hui, je parle à quelqu'un pour te dire qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Même si c'est ta mère qui t'a accouché, elle n'a pas le droit de terminer ta vie. Parce que dis à ta mère que avant que je ne sois formée dans ton sein, le Seigneur avait déjà un projet pour moi. Ça, c'est écrit dans Jérémie 1. Hein? Allez lire Jérémie 1. Et pourquoi je veux vous dire cela? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup des élus de Dieu tombent dans les pièges des parents. Parce que le diable est rusé. Pourquoi je vous dis que le diable est rusé? Allez lire Luc chapitre 4, où Jésus a été tenté par le diable au désert. Jésus a fait 40 jours de jeûne et il s'est retrouvé en train d'être tenté par le diable. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a fini son jeûne, ce qui est sûr, il devait avoir faim. Le Seigneur, Jésus-Christ, a répondu au diable quand le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un que quoi? Parfois, tes propres ennemis font semblant de te nourrir, mais ce sont eux qui sont là pour te tuer. Parce que la nourriture là même que te donne là, il faut d'abord te poser la question que qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette nourriture avant de te donner. Parce qu'il y a des personnes, sataniquement parlant, qui sont programmées, qui utilisent leur programmation satanique et ils envoûtent la nourriture et ils te donnent, tu manges. Ton cerveau est formaté. Au lieu de faire le travail que Dieu t'a envoyé sur la terre, tu commences à être dans la servitude, tu commences à être des esclaves. Ils sont contents parce que ta vie tourne en rond. Parce que le moment où ils t'ont déjà donné cette nourriture que tu as mangée, parce que tu n'as pas appelé le sang de Jésus-Christ pour laver cette nourriture et que tu n'as pas béni, parce que tu as fait confiance à ces personnes, tu manges de la nourriture qui te détruit. Une nourriture satanique où ils vont dans leur monde maléfique, ils ont les produits démoniaques, ils incantent cette nourriture, ils préparent, ils te donnent, tu manges. Et c'est comme ça là que tu te retrouves en train de faire des choses que ne sont pas pour la gloire de Dieu. Alors je parle à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que dans Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il est encore écrit? On dit bien que Satan a pris Jésus, il l'a amené, il a présenté tout. Il a dit que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Et Jésus lui a dit que quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, un seul. Il ne peut que se prosterner devant Dieu. Donc quand vous me voyez dans la position, c'est là. Je suis prosterné devant mon Dieu créateur du ciel et de la terre pour lui dire que Papa Yahweh, je fais ces vidéos-là pour la gloire de Dieu. Je fais ces vidéos-là pour dire à quelqu'un qui est dans un trouble familial que ne t'inquiète pas, Jésus est là pour te sauver. Invoque le nom de Dieu d'Israël et dis que Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui m'as envoyé dans cette famille et tu dois me donner la force, la protection que tu as promis de donner. Parce que dans Jérémie chapitre 1, il est écrit que ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel des armées, je suis là pour te délivrer. Alors, sois fidèle à ta parole. Délivre-moi de ma famille, de mes proches qui me nuisent au nom de Jésus-Christ. C'est facile de savoir quand ta famille te nuit. Ils sont toujours les premiers à vouloir écouter tout ce que tu fais. Ils sont toujours là à faire semblant quand quelque chose de bien t'arrive. Mais ils sont là quand le malheur t'arrive et disent que ouais, patience, ouais, patience. Mais dès que tu soulèves un peu la tête pour sortir là, ils sont encore là rapidement pour chercher à connaître tous les contours de cela
et afin de pouvoir gâter ton projet. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ils veulent te faire sortir du plan de Dieu et te faire entrer dans le monde démoniaque. Parce que tu es né dans une famille, tu ne sais pas, tu es arrivé. Il y a des personnes qui avaient déjà des alliances sataniques avant. Les ancêtres louaient des faux dieux, les idoles, tout ce qu'ils faisaient là, tout ce qui est des gris-gris là. Tous ces ancêtres-là, la majorité ont fait des alliances, des pactes. Il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à faire des enfants, tu n'arrives pas à dépasser un niveau parce que les familles ont signé des pactes. Ils ont vendu soit les enfants de leur famille, ils ont vendu soit les mariages de leur famille, ils ont vendu soit le succès de leurs enfants. Tout ce qu'ils ont fait là, il faut briser, il faut détruire, il faut dire, Seigneur, je brise toutes les malédictions familiales. Et parce que la Bible est claire là-dessus, le Seigneur Dieu a dit que quand une famille a fait de telles choses, il maudit la famille de la 4e génération et jusqu'à... Alors, tu ne connais pas la 40e génération, tu es. Donc, il est possible maintenant qu'aujourd'hui, là, tu te poses la question, tu regardes par derrière ta famille, tu te demandes que où est-ce que nous sommes en train d'aller? Je veux comprendre ce que ma famille est en train de vivre. Il est impossible que ça m'arrive, ça arrive à ma cousine, ça arrive à ma tante, ça arrive à la génération précédente. Et ça arrive. Tu dois briser cela, tu dois te lever maintenant en tant que ce prophète, parce que le Seigneur dit que quoi? Il dit ici là que qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne les crains pas, ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Hein? Le Seigneur nous dit bien, ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Donc le Seigneur sait que auprès de toi là, ne crains pas leur visage. Tu vas parler avec eux comme ça là. Mais la nuit là, ils vont se déguiser pour venir te faire peur. Dieu, je vous envoie le feu de Jésus-Christ. Je jaillis le sang de Jésus-Christ sur mon lit. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Partout là où je passe, je mets le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Pluie de sang de Jésus-Christ descend sur moi de la tête jusqu'aux pieds. Lave-moi, purifie-moi. Que je reste intouchable. Touchable aux yeux de mes ennemis. Touchable aux personnes qui viennent vriller avec moi alors qu'ils ont le cœur double. Papa Yahweh, montre ta protection. Montre ta protection sur moi, Papa Yahweh. Tu as dit que invoque mon moment de la détresse, je te répondrai. Je suis en train de t'invoquer. Viens détruire toutes les alliances familiales qui nuisent à ma vie. Viens détruire tous les démons qui sont entrés dans les membres de ma famille qui veulent nuire à ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as le droit, Papa Yahweh, que tout lieu sataniquement là, ils vont se relever. Que tu envoies le feu de Jésus qui se brûler. Détruis tout ce qui est en train de programmer contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Que le feu de Jésus qui se brûle, brûle, brûle tout ce qu'ils ont programmé de négatif dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es capable de le faire. Parce que le Seigneur dit que quoi? À la prononciation du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Donc tu dis que maintenant, je vous commande, vous, esprit démoniaque dans ma maison, sortez au nom de Jésus-Christ. Je vous commande de vous mettre à genoux et sortez, ne revenez plus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu répètes 7 fois. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je vous détruis avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a assuré. Dans Jean chapitre 14, il a dit que quoi? Tout ce que vous demanderez à mon Père, demandez à mon nom. Et quand vous allez demander cela à mon nom, vous allez obtenir. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que quoi? Tous ceux qui croiront en moi pourront faire des miracles que aussi plus grands que moi. Ça veut dire que quoi? Même si tu restes dans la nuit, tu entends les bruits dans la toiture. Pendant dire que j'envoie le feu de Jésus qui se détruit. J'appelle Saint-Michel Archange maintenant de détruire tous ces bruits sataniques là. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ là vienne détruire les méchants. Que vous tremblez tous les méchants là. Le nom de Jésus appelle le nom de Jésus-Christ. Pour demander à Dieu de détruire toutes les forces sataniques. Que ça vienne de tes amis, que ça vienne de ta belle famille, que ça vienne de ton voisinage, que ça vienne de ta propre famille dans laquelle tu es né. Tu es capable toi-même d'identifier ce qui ne va pas dans ta vie. Laissez les affaires qu'on va toujours appeler le pasteur, le prêtre, le prophète, parce que tu connais ta vie plus que tout. Si tu prends ton bec et ta feuille, tu écris toi-même que voilà les problèmes qui se répètent chaque année. Voilà les problèmes qui se répètent dans la vie de mon frère, dans ma soeur. Je veux briser cela. Parce que le diable a un mécanisme très dangereux et il est très organisé. C'est parce que nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas prier. Le diable s'organise pour détruire ta vie. Parce que toi, quand tu es né, tu as une quantité d'Esprit Saint dans toi. C'est le Saint-Esprit là qui est dangereux pour le monde des ténèbres. Parce que
qu'ils veulent détruire la lumière du Saint-Esprit qui est en toi. Pourquoi? Parce que là où ce n'est plus pur, les anges ne vont plus venir. Donc, si toi, tu t'encadres que des impuretés, si tu fais la débauche, tu fais la prostitution, tu fais la jalousie, tu t'arranges pour aller tuer quelqu'un, dans la famille, ils ont programmé qu'ils vont empoisonner quelqu'un. Tu connais aussi qu'il faut empoisonner. Les anges vont se retirer de toi parce que le Seigneur n'est pas là pour accompagner les gens.